Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine, notre horoscope. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur mon site. Et si vous aimez ce tirage, n'hésitez pas non plus à le partager pour justement faire connaître la chaîne et développer tout ce que je vous propose. Alors on va utiliser l'oracle des reflets pour les énergies de la semaine. L'oracle des chakras pour le conseil pour passer une bonne semaine. C'est un jeu que j'adore, vraiment je le trouve excellent ce jeu, je l'utilise beaucoup. Donc voilà, je suis contente de vous le faire découvrir ici. J'en avais fait une review si vous souhaitez aller en voir plus d'ailleurs dessus. Et on terminera par un petit message que nous adressent les anges. Voilà, donc on va commencer tout de suite par les béliers. Donc bonjour les béliers, votre carte énergie pour cette semaine, on retrouve la carte du chameau. Alors, une carte d'énergie, d'endurance, qui montre que cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous avez à l'intérieur de vous toutes les capacités pour surmonter les épreuves qui se profilent ou que vous êtes déjà en train de vivre. Vous allez voir aussi que ce sont des énergies de patience. Donc vous allez être très patient cette semaine, beaucoup de patience, beaucoup de force intérieure. Voilà, donc appuyez-vous vraiment sur cette belle énergie justement qui vous permettra d'aller plus loin, d'aller encore plus loin. Votre carte conseil, on a la carte des limites. C'est une carte qui est issue du chakra du plexus solaire que vous voyez ici, qui vous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance et d'authenticité. Soyez authentique avec vous-même cette semaine pour être en accord et justement ne pas être en conflit avec vous. Vous allez voir que si vous arrivez à vous aligner sur votre énergie personnelle, sur vos attentes également, eh bien vous irez encore plus loin. Et ça répond très bien d'ailleurs à la carte du chameau, puisque c'est une stratégie aussi pour vous, pour développer vos limites, pour les agrandir, pour aller encore plus loin et pour prendre de l'assurance et de la confiance en vous. Voilà, donc il s'agit là d'être vraiment authentique avec vous et je pense que c'est la clé pour arriver à tout. Pour arriver à tout cette semaine, cette fameuse authenticité avec vous-même. Voilà, d'être en accord avec vous-même et vous verrez que les choses vont découler toutes seules une fois que vous aurez trouvé cet accord. Un petit message de vos anges, on a l'harmonie. Et bien voilà, encore une fois, on vous parle d'harmonie justement. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà, donc faites confiance aussi au cycle de la vie, faites confiance au moment où vous avez besoin peut-être de repos ou des moments où vous avez besoin d'action. Tout est en place pour vous accueillir, pour accueillir votre énergie et pour vous mettre en harmonie avec elle dans les cycles naturels de la vie. Voilà, le flux naturel de la vie. C'est une très jolie carte. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Alors bonjour à vous les taureaux. Les taureaux, comme carte énergie, nous avons la carte du lotus. Alors hop, je l'ai peut-être mise. Voilà. Nous avons la carte du lotus. Comme carte conseil, la carte de l'intelligence qui est tirée du chakra du troisième œil. Non, pardon, c'est pas une carte qui est liée au chakra du troisième œil. C'est une carte qui est liée au chakra couronne. Voilà. Alors, ce sont des harmonies, ce sont des énergies, oui, d'harmonie d'ailleurs, d'harmonie et de plénitude. Avec le lotus, on voit que vous avez atteint un but. Là, vous êtes justement, vous étiez fixé des objectifs et là, vous avez atteint quelque chose pour cette semaine. Et quelque chose qui va vous épanouir, vous rendre heureux, vous aider à lâcher aussi beaucoup de choses qui étaient lourdes pour vous à porter. Donc laissez-vous porter vraiment par ces énergies qui vous accompagnent et qui vont vous aider à prendre de la hauteur sur tout ce qui se passe actuellement dans votre vie et qui vont vous faire profiter justement de ce but que vous avez atteint. Pour passer une bonne semaine, on a la carte de l'intelligence
avec l'introspection, la connaissance, la perception et la souplesse. Et là, on vous parle d'intelligence, mais d'intelligence liée, comme il est lié au chakra couronne. On vous parle aussi d'intelligence liée à l'intuition. Ce n'est pas que simplement des connaissances que vous avez acquises, ce sont aussi des connaissances liées aux expériences et qui vous ont permis de développer justement une certaine façon d'être, une certaine façon de faire qui vous permettent d'être en harmonie avec ce qui vous entoure. Parce que là on est toujours avec cette carte justement liée à l'harmonie, donc je me permets de l'interpréter aussi avec la carte énergie. Donc on vous demande de vous fier à vos connaissances, mais également et principalement aux connaissances que vous avez acquis par l'expérience et qui vous permettent de vous mettre en accord avec tout ce qui se passe autour de vous et le monde qui vous entoure. Voilà, d'agir de façon sereine et d'agir de façon réfléchie, sereine et dans un but vraiment de développement personnel également. Comme carte conseil, nous avons cette petite carte-ci, qui est le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, donc une belle semaine aussi pour exprimer votre côté créatif. Je vous souhaite une très très belle semaine les taureaux. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour les Gémeaux, alors les Gémeaux, nous avons comme carte énergie l'amour pur, oh, une très belle carte pour vous les Gémeaux. Et comme carte conseil, nous avons les responsabilités, qui est une carte liée au chakra du plexus solaire. Une carte de rayonnement, d'énergie et de rayonnement. Alors, déjà la carte de l'amour pur montre que cette semaine, ce sont des énergies, comme la carte l'indique très bien par elle-même, d'amour, mais d'amour véritable. C'est-à-dire c'est celui qui transcende les barrières, qui transcende les codes, qui s'exprime et qui s'épanouit partout. Vous avez d'ailleurs des petites montagnes qui pourraient symboliser les difficultés. Et ce cœur qui s'élève vers le soleil, qui s'élève au-dessus de tout ça. Et c'est ce que cette carte indique, c'est-à-dire que c'est un amour qui vous porte à être et à faire le meilleur de vos capacités, qui vous porte à être le meilleur de vous-même également. Vous allez donner pleinement, donner par amour, sans rien attendre en retour aussi. C'est ça la carte de l'amour pur justement, cet amour qui n'a aucun code, aucune frontière, qui est vraiment l'élan du cœur. Donc c'est une très très belle énergie pour vous cette semaine, vraiment. On a ensuite la carte de la responsabilité pour vous permettre de passer une bonne semaine avec l'autodiscipline, l'assurance, la fiabilité et l'épanouissement. On vous invite à mettre à prendre vos responsabilités, bien sûr, à voir où se placent vos responsabilités également, dans quoi vous souhaitez vous engager et qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple s'il s'agit d'un projet, dans quel projet vous souhaitez mettre de l'énergie justement et prendre la responsabilité des choses grâce à justement de l'autodiscipline. L'autodiscipline va vous permettre de garder un code de conduite du début jusqu'à la fin, en tout cas pour cette semaine, et de ne pas dériver justement. Vous avez votre axe de travail, vous avez votre axe de pensée, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, et vous vous disciplinez cette semaine pour tout mettre en place et pour être en accord avec ça, et être en accord avec cette prise de responsabilité qui va vous donner de l'épanouissement en plus, qui va vous permettre de vous épanouir et de faire épanouir quelque chose. Voilà. Donc, comme petite carte des messages des anges, nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle semaine les Gémeaux et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour les cancers, alors les cancers comme carte énergie, cette semaine nous avons la carte de la communauté et comme carte conseil, vous avez l'enfant intérieur qui est lié
au chakra du plexus solaire, hein, comme le précédent tirage d'ailleurs. Donc des énergies, oui, des énergies liées au plexus solaire sont des énergies qui sont très dynamiques, qui vont vers l'extérieur et dans la communication également. Là, on a la carte de la communauté pour votre énergie de la semaine. Donc on voit que cette semaine, vous allez tisser des liens ou resserrer des liens autour de vous avec des personnes de votre communauté, que ce soit des personnes... quand je parle de communauté, je parle au sens large, ça peut être autant les amis, la famille que des personnes à votre travail par exemple. Mais voilà, vous avez une communauté et cette semaine, ça va être vraiment le bon moment pour partager pleinement avec eux. Ce partage va vous permettre vraiment de resserrer vos liens, de donner une nouvelle dimension aussi à cette communauté, à cette amitié ou à ce lien familial ou ce lien professionnel qui vous unit. On a également cette carte-ci qui vous invite à faire parler votre enfant intérieur, à vous libérer. Et quand on libère l'enfant intérieur, on lui donne... on parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. Mais voilà, prenez les choses avec légèreté, beaucoup de légèreté. Soyez positif cette semaine pour justement laisser exprimer votre enfant intérieur, mettre de la joie dans tout ce que vous faites, retrouver de la joie dans tout ce que l'on fait. Pourquoi vous le faites? Quelles sont les petites graines de bonheur que vous pouvez trouver à chaque fois que vous entreprenez une action qui peut-être vous semble plutôt fastidieuse? Donc voilà, on vous invite à faire ce travail-là, à libérer cet enfant intérieur pour vous réjouir de la semaine qui arrive. Alors, les anges nous parlent d'aventure. Au lieu de voir la solution qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir et en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et on en revient à l'enfant intérieur. Voilà, donc là on insiste vraiment sur ce travail à faire de l'enfant intérieur. Je vous souhaite une très très belle semaine les cancers. Bonjour à vous les lions, votre carte énergie, les lions. Nous avons la carte de la chouette. Votre carte conseil, on a la carte de la présence. C'est une carte qui est liée au chakra couronne. Alors, avec la chouette, on a des énergies de connaissance, d'introspection, de vision éclairée pour vous cette semaine. Faites confiance à votre intuition, écoutez vos guides et écoutez également votre intuition liée aux expériences que vous avez eues parce que c'est elles qui vous ont forgé cette intuition que vous allez percevoir cette semaine. Elle va être très présente, très présente et vous allez d'ailleurs sans doute avoir envie aussi d'entreprendre de nouvelles connaissances cette semaine. Donc ne vous limitez pas, ne vous empêchez pas de faire ce travail-là. Si vous avez envie de nouveaux apprentissages, ça va être aussi le bon moment pour vous lancer dedans. Faites-vous confiance, écoutez-vous et lancez-vous. Ensuite, on a la carte de la présence comme carte conseil pour votre semaine avec la conscience, l'attention, la réalité et la connexion. Regardez les petits signes qui se placent autour de vous, qui jalonnent votre chemin. Ils sont là pour vous guider. On l'a d'ailleurs aussi avec la carte de la chouette. Donc ce sont deux cartes qui communiquent bien entre elles. Parce que là, on vous propose aussi d'ouvrir votre chakra couronne et d'être réceptif du coup à tout ce qui vous entoure, tout l'invisible qui vous entoure et qui vous envoie des signes. Voilà, donc il faut en fait, en reconnaissant ces signes et en voyant ces signes, vous allez leur donner vie dans le concret, dans le matériel. Vous allez les incarner, vous allez leur donner leur présence dans notre monde justement. Voilà, donc je vous invite à vraiment ouvrir l'œil, ouvrir votre chakra couronne pour voir tous les petits signes que la vie vous envoie et à quel point vous êtes connecté à la vie qui vous entoure. Alors, votre petite carte des anges, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les lions. Bonjour à vous les vierges. Alors les vierges comme carte énergie
pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'allumette et comme carte conseil pour votre semaine, nous avons la carte de l'ancrage liée au chakra racine que je vous montre ici. Voilà. L'allumette, comme carte énergie, vous montre que cette semaine, il va y avoir un déclic qui va se faire pour vous. Un déclic qui va vous apporter une solution à un questionnement que vous aviez ou une situation dans laquelle vous étiez un petit peu embrouillé, vous ne saviez pas trop comment faire, et bien cette semaine, les choses vont se libérer d'un coup. Ça va être comme une impulsion vraiment très dynamique. Ça va être vraiment quelque chose qui va un petit peu vous tomber dessus. Si je peux parler comme ça, mais voilà, c'est vraiment cette notion d'impulsion qui est importante, de prendre en compte que tout d'un coup, il va se passer quelque chose, vous allez peut-être avoir une idée qui va venir, vous allez peut-être avoir une solution qui va arriver comme ça alors que vous vous y attendiez pas, et ça va vraiment vous aider à éclairer une situation, ou éclairer une situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ou le questionnement que vous vous posiez. Ensuite, on a la carte de l'ancrage avec la nature, la présence, les esprits pratiques et la stabilité. Vous avez besoin de stabilité cette semaine et on vous propose de travailler donc votre ancrage, de travailler votre lien à la terre. Ça met l'accent également sur votre corps. C'est-à-dire à quel point vous prenez soin aussi de votre corps, à quel point vous avez besoin cette semaine de reprendre contact avec lui. Reprendre contact avec son corps va vous permettre de travailler sur cet ancrage. Quand on prend contact avec son corps, c'est par exemple, ça peut être avec des choses très agréables comme des massages, s'occuper de son corps, s'occuper peut-être aussi de son alimentation, s'occuper des besoins physiques aussi de son corps, c'est-à-dire ce besoin de bouger aussi, donc d'aller peut-être se promener, promener dans la nature. Bien sûr, ça va faire travailler votre ancrage, ça c'est sûr. Donc voilà, on vous invite à faire ce travail-là et à retrouver une connexion cette semaine aussi avec votre corps. Comme petite carte conseil des anges, nous avons ça, l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage les Vierges. Bonjour les balances, alors les balances, votre carte énergie de la semaine, nous avons la famille. Et comme carte conseil, nous avons chez soi. Toujours une carte issue du chakra racine. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve absolument adorable avec ce petit mince, j'arrive plus à trouver le nom. C'est pas un petit écureuil, mais j'arrive plus à trouver le nom. Remarque, ça pourrait être un petit écureuil, mais bon, bref, tant pis. Si je le retrouve, je le marquerai en commentaire, c'est pas grave. En tout cas, j'adore vraiment cette carte, je la trouve très mignonne. Alors, revenons aux énergies de cette semaine pour vous qui est la famille. Donc il va s'agir de travailler les liens avec sa famille, les liens aussi que vous avez les uns avec les autres et à quel point vous pouvez vous appuyer aussi les uns sur les autres pour grandir et vous épanouir. Donc ça c'est important aussi de voir ça, que la famille peut être un ancrage pour évoluer. C'est peut-être dans ce sens-là que les énergies vous guident. C'est aussi peut-être tout simplement à travailler ces liens familiaux, à essayer de voir comment les harmoniser au mieux aussi peut-être. Mais voilà, l'accent vraiment est mis sur la famille. Ensuite, nous avons donc ce petit chez-soi avec refuge, sécurité, foyer et chaleur. Pour passer une bonne semaine, on vous invite à rester en mode cocooning. Et oui, cocooning, et si la vie est un petit peu difficile en ce moment, si un petit peu lourde et que vous en avez un petit peu marre, eh bien prenez soin de votre chez vous. Prenez soin de votre chez vous, restez un petit peu chez vous, faites des choses pour vous à l'intérieur de votre maison pour vous consacrer un petit espace sacré, un petit espace où vous vous sentirez bien et en sécurité.
dans votre chez vous. Donc voilà, ne vous obligez pas à sortir, à faire des choses si vous n'en ressentez pas le besoin. Voilà, simplement soyez en mode cocooning parce que des fois ça fait du bien et ne culpabilisez pas par rapport à ça. Une petite carte des anges, nous avons la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Voilà, donc je vous souhaite un très bon cocooning pour vous les balances cette semaine. Alors bonjour mes amis scorpions, quelle énergie avons-nous pour nous cette semaine? Nous avons la carte de l'infertilité. Et nous avons la carte de la créativité. Alors c'est marrant ça, la carte de la créativité pardon, avec la carte de l'infertilité. Bon, allons-y. C'est un challenge là. Hein. Peut-être qu'on a un challenge d'ailleurs devant nous. Je dis nous parce que je suis scorpion aussi, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, en tout cas mes énergies pour la première fois. Donc ne vous inquiétez pas si je dérive sur le nous. La carte de l'infertilité nous parle justement d'une énergie stagnante. Une énergie qui stagne, une énergie qui est non productive justement. Ce sont des phases. Ce sont des phases de la vie où il y a des moments où on est très productif, très proactif, et des moments où on est beaucoup plus en retrait, où on a besoin justement de faire des pauses, et la vie nous oblige un petit peu à faire ces pauses-là parce que on n'a pas forcément d'idées pour avancer. Alors moi c'est quelque chose que je retrouve très, très souvent dans ma créativité justement, où j'ai des phases où je vais créer très très vite et des moments où je vais rien faire pendant plusieurs mois parce que l'énergie n'y est pas, ou l'envie, ou les idées n'y sont pas. Et là on va entrer dans une semaine où on va être, les énergies nous invitent à nous poser. Cette infertilité, elle peut être productive dans le sens où ça nous permet aussi de nous calmer sur toutes les idées qu'on peut avoir, de prendre un petit peu de repos, parce que des fois quand on a très envie de faire les choses, on les fait et on ne se préoccupe plus de notre bien-être, enfin on va à 2000% dedans. Et malheureusement des fois le corps suit pas parce qu'il lui faut aussi des phases de repos, ou alors l'esprit est trop encombré parce que trop d'idées, trop d'envie. Et là justement cette infertilité forcée un petit peu nous force à prendre un petit peu de repos, un petit peu de mise à distance par rapport à tout ça. Alors après on a pour passer une bonne semaine, on a la carte de la créativité avec l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. Alors vous allez me dire c'est un petit peu contre, ça balance un petit peu là. Et en fait cette créativité elle peut s'exprimer de plein de façons différentes, et peut-être justement que là on nous invite à faire une pause sur ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude, ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude, bien sûr, donc vous m'aurez compris, et d'essayer de trouver peut-être un nouvel angle d'attaque. Donc ne pas mettre de côté cette créativité, ne pas se dire bon bah voilà c'est fichu, là je suis plus actif, voilà. Non, peut-être justement utiliser cette pause pour réfléchir à un nouvel angle, réfléchir à quelque chose de peut-être plus apaisé aussi dans notre créativité. Voilà. Alors, comme petite carte, comme petit message des anges, nous avons la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Donc ça rejoint très bien ce duo justement. On nous invite à faire preuve de patience et de détermination. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en phase non créative qu'il faut tout lâcher. Au contraire, il faut être patient, bien réfléchir et persévérer pour pouvoir réenclencher cette créativité, peut-être d'une manière justement différente et peut-être d'ailleurs beaucoup plus productive après. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Alors les sagittaires. Les sagittaires, nous avons comme carte conseil la carte du cadeau, comme carte énergie, pardon, la carte du cadeau, et comme carte conseil, les rapports humains. C'est une carte qui est liée au chakra sacré. Voilà.
Alors les Sagittaires, cette carte énergie qui est la carte du cadeau vous montre que cette semaine vous allez être dans une semaine bénie. C'est-à-dire que vous allez avoir ce côté très très positif et que vous allez partager avec les autres ce positif. Vous allez donner et recevoir. Et ce sera toujours dans un esprit de joie. Voilà. Donc ça c'est un très beau... c'est une très belle énergie. C'est aussi une énergie qui vous pousse toujours à voir le meilleur d'une situation, à voir le meilleur des choses et à être positif. Alors pour passer au mieux une bonne semaine, on a les rapports humains et ça reprend d'ailleurs cette carte du cadeau puisqu'on est dans cette énergie de partage là également avec les autres. On vous invite à l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. Les rapports humains vont peut-être d'ailleurs être votre cadeau pour cette semaine. Vous allez peut-être justement entrer en connexion avec quelqu'un ou retrouver des liens avec une autre personne. Mais en tout cas vous allez recevoir vraiment de l'autre et ça va être comme je le disais au début, ça va être pour vous vraiment une bénédiction. Donc n'hésitez pas cette semaine à mettre vraiment l'accent sur les rapports humains, à être dans la découverte et le partage de l'autre en mettant de côté tout ce qui est préjugé, tout ce qui est idées préconçues également. Et vraiment à tendre la main vers les autres, ça vous sera très bénéfique, ça vous sera vraiment, oui voilà, très bénéfique en fait. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vers l'autre pour cette semaine. Votre petite carte conseil, nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur et dans ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle semaine les Sagittaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Et nous accueillons les Capricornes. Bonjour les Capricornes. Votre carte énergie pour vous cette semaine, on a la carte du mensonge et la carte de la visualisation pour la carte conseil de la semaine. La carte visualisation qui fait appel à la carte du chakra du troisième œil. Qui fait appel à l'énergie du chakra du troisième œil. Alors, on va commencer par la carte énergie de cette semaine qui est le mensonge. Alors vous allez être cette semaine très doué justement pour déjouer les mensonges, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux que l'on vous apporte. On vous invite vraiment à être conscient des mensonges qui se trament dans votre vie ou que vous avez vous-même créés et aller justement un petit peu les titiller pour voir pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, en quoi ils vous apportent quelque chose. Et justement à briser un petit peu le cercle dans lequel ils vous ont entraîné. Donc voilà, soyez conscients, soyez dans la conscience des choses et vous verrez que justement vous arriverez à décrypter un petit peu les codes mensongers qui se sont tramés autour de vous. On a après la visualisation qui vous invite à l'imagination, la concentration, l'expérience et la manifestation. On a un personnage ici qui est représenté avec vraiment ce troisième œil qui est ouvert et qui du coup s'épanouit autour de lui. Encore une fois, on vous invite justement à créer votre propre vérité à travers la visualisation. On a toujours, enfin je trouve que ça fait bien écho justement à la carte du mensonge, de se dire que là, avec ce troisième œil qui va être plein ouvert, et donc cette intuition qui va être prédominante pour vous cette semaine, vous allez justement pouvoir transcender un petit peu tout le sombre dans votre vie, on en revient à cette histoire de mensonge, hein, tout ce qui vous a enfermé dans une spirale mensongère et du coup qui vous empêche de voir la vérité dans votre vie.
Donc là vous avez non seulement l'énergie mais aussi la capacité en vous pour cette semaine de faire ce travail là justement et de l'intégrer dans la matière, vraiment le concrétiser à travers la visualisation. Voilà, donc imaginez ce que vous souhaitez, imaginez-le incarner dans votre vie et il va se manifester. Comme petit conseil des anges, nous avons la carte de la foi. En plus, ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle semaine les Capricornes et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et on accueille les Verseaux. Bonjour les Verseaux, votre carte d'énergie de la semaine est la carte de la barque et votre carte conseil et la carte des rêves. La carte des rêves qui fait écho à la carte du chakra du troisième œil. Voilà. Alors avec la carte de la barque, on voit que vous souhaitez, cette semaine c'est soit le bon moment pour vous pour mettre en place un voyage, une sortie, quelque chose qui va vous aérer la tête, qui va vous aérer, enfin qui va vous faire sortir de votre quotidien. Mais en tout cas on voit que de toute façon l'énergie prédominante pour vous ça va être l'envie de nouvelles découvertes, l'envie de voyager, l'envie de voir de nouvelles choses, de sortir un petit peu de votre routine pour explorer un petit peu ce que vous souhaitez explorer. Vous avez l'esprit de l'aventurier en fait pour cette semaine, c'est vraiment cet esprit là qui va être prédominant. Et pour passer une bonne semaine, on vous invite à prêter attention à vos rêves, les messages, les signes, les symboles, la guidance, tout ce qui va justement vous accompagner, donc soit à travers les rêves, soit au travers de vos intuitions également, ou des petites synchronicités qui vont jalonner votre semaine, qui vont être très importantes pour vous, donc prêtez-y attention. Vraiment, faites attention, quitte à les noter, notez vos rêves au réveil, pour pouvoir retravailler un petit peu dessus quand vous serez mieux réveillé ou voir comment ça interagit dans votre journée. Mais ça va être ces messages que l'on vous délivre à travers les rêves, à travers les synchronicités de la vie ou les choses qui vont vous tilter un petit peu dans votre quotidien, sont des messages pour vous guider. Donc prêtez-y attention. Comme petit message des anges, nous avons la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Et nous passons à nos amis les Poissons. Bonjour les Poissons. Alors votre carte énergie de cette semaine c'est l'exclusion et votre carte conseil, la volonté. La carte conseil qui est donc liée au chakra de la gorge, si je ne m'abuse. Voilà, c'est le chakra de la gorge qui est donc lié à cette carte de la volonté. On va commencer par les énergies de la semaine avec cette carte de l'exclusion. L'exclusion vous montre que cette semaine vous allez être en retrait. C'est une exclusion qui peut être, comme je le dis toujours, soit forcée, soit voulue. Elle peut venir de vous. C'est vous qui peut-être justement avez besoin de prendre du recul. Mais on vous invite voilà, à des énergies beaucoup plus patientes. C'est la patience, la lenteur, l'observation qui est très importante pour vous cette semaine. Donc ne foncez pas tête baissée. Au contraire, soyez patient, mettez-vous en retrait, observez bien tout ce qui se trame autour de vous pour pouvoir agir pleinement et consciemment par la suite. Mais cette semaine, c'est pas le bon moment pour ça. C'est le bon moment pour vous de prendre du repli, de prendre un retour pour vraiment comprendre plutôt tout ce qui se joue autour de vous et ne pas rentrer dedans, l'observer pour savoir ensuite ce que vous allez en faire. Donc voilà, ne soyez pas trop actif cette semaine, soyez plutôt passif, mais c'est pas de l'action en mode mouvement, c'est de l'action c'est de l'action en mode réflexion, c'est-à-dire que vous n'allez pas rien faire non plus, au contraire, parce que vous allez justement observer. Vous ne faites pas rien, vous observez, vous analysez, vous réfléchissez, vous allez prendre des décisions par rapport à tout ça. Donc on ne vous demande pas d'être complètement passif, mais d'être simplement en retrait pour décider, pour avoir une certaine stratégie pour décider de la suite à faire.
Ensuite, on a la carte de la volonté qui arrive comme carte conseil pour passer au mieux une bonne semaine avec l'expression la confiance en soi, le self-control et la direction. Voilà, donc avec cette carte de l'exclusion, prenez le temps de réfléchir justement à ce que vous souhaitez et de voir comment l'obtenir. Donc là aussi on est dans la réflexion. Le self-control justement vous invite à ne pas être dans une énergie d'action où vous allez réagir du tac au tac en fait. Là au contraire, comme cette carte vous l'indique, il faut prendre du recul et ne pas réagir, ne pas surréagir également, mais vraiment garder confiance en vous pour prendre le temps vraiment de penser et que votre future action soit dans la lignée de votre volonté, soit dans la lignée de ce que vous souhaitez. Vraiment. Avec la carte des messages de notre petit ange, nous avons la carte courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges nous te soutenons. Voilà, donc en plus vous avez le soutien de vos anges dans cette action justement dans cette action qui vous est proposée cette semaine d'observation et de réflexion pour la suite. Voilà les poissons, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.